Salut à tous et bienvenue sur le Scénic. Dans le cadre majestueux du Palais Princier de Monaco, une page d'histoire s'est écrite le 5 septembre 2023, alors que le prince souverain Albert II de Monaco recevait solennellement les lettres de créance de Jean d'Haussonville, le tout nouveau représentant de la République française auprès de la Principauté de Monaco. Cette journée a été marquée par des moments de protocolaire grandeur, de chaleur humaine, et une élégance exceptionnelle de la part de la princesse Charlène de Monaco, qui a égayé cette occasion de sa présence rayonnante. L'arrivée de Jean d'Haussonville à Monaco en tant qu'ambassadeur de France a été accueillie avec le plus grand respect et une cérémonie diplomatique impressionnante. Le piquet d'honneur de la compagnie des carabiniers du prince était sur place pour rendre hommage au nouvel ambassadeur. Le lieutenant-colonel Martial Piet, à la tête de ce détachement, a orchestré une entrée solennelle au sein du palais princier. La tradition diplomatique a été suivie à la lettre lorsque Jean d'Haussonville a présenté ses lettres de créance, signées par le président Emmanuel Macron, au prince souverain Albert II. Cette étape symbolique est un symbole de l'amitié entre Monaco et la France, renforçant les liens entre les deux nations. Cependant, un autre élément a capturé l'attention du monde entier lors de cette journée mémorable, la présence gracieuse et élégante de la princesse Charlène de Monaco. La charmante épouse du prince Albert II est apparue plus radieuse que jamais, soulignant son engagement envers les devoirs officiels du palais princier. Vêtue d'un haut col bateau bleu marine et d'une jupe plissée assortie, la princesse Charlène a incarné l'élégance sobre et le chic intemporel. Cette tenue mettait parfaitement en valeur sa silhouette longiligne, et son port de tête altier en était la parfaite expression. Un collier de perles blanches rehaussait son charme naturel. Charlène de Monaco a également maintenu sa coupe de cheveux boyish, une signature qui lui va à merveille et qui exprime sa confiance et sa détermination. Son apparence impeccable a une fois de plus fait sensation, prouvant qu'elle est l'une des icônes de la mode les plus emblématiques de la royauté moderne. Jean d'Haussonville, le nouvel ambassadeur de France à Monaco, est un homme d'une grande expérience diplomatique. À 55 ans, il a déjà une carrière impressionnante à son actif. Avant sa nomination à Monaco, il avait travaillé au sein de la représentation permanente de la France à l'OTAN, puis s'était consacré au dossier d'adhésion des nouveaux membres à l'Union européenne à partir de 2001. À partir de 2004, il avait coordonné les affaires européennes et internationales du ministère de la Culture français, notamment en contribuant au développement du projet emblématique du Louvre à Abu Dhabi. Ensuite, de 2007 à 2009, Jean d'Haussonville avait œuvré au département culturel de l'ambassade de France à Berlin, et à partir de 2010, il était surtout connu pour avoir dirigé avec brio le domaine de Chambord. Il avait quitté ce poste en début d'année. La journée s'est poursuivie avec un déjeuner offert par le prince Albert II à la résidence du ministre d'État, où la princesse Charlène était également présente. Cette réunion informelle a permis de renforcer les liens entre la principauté de Monaco et la France, marquant ainsi le début de la mission de Jean d'Haussonville en tant qu'ambassadeur. Le compte Instagram du Palais Princier de Monaco a immortalisé cette rencontre, partageant des clichés qui témoignaient de l'élégance de Charlène de Monaco et de l'importance de l'événement. Cette journée restera gravée dans l'histoire comme une démonstration de l'harmonie entre les nations et le charme intemporel de la princesse Charlène. Et alors que le prince Albert II, la princesse Charlène et Jean d'Haussonville ont partagé ce moment mémorable, une question demeure en suspens: quel développement futur réserve-t-il à cette histoire diplomatique et royale? Restez connectés sur le Scénic pour suivre les prochains chapitres de cette aventure palpitante à Monaco.